Bonjour, chers proposés au transport de courtoisie. Merci d'avoir choisi de briller avec nous. Donc, je me présente, Elisabeth. Je suis agente logistique à l'aménagement des sites. Et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter vos tâches et responsabilités que vous aurez dans votre rôle dans le cadre de la 60e finale des Jeux du Québec à Blainville. Donc, pour ce rôle, tu dois absolument détenir un permis de conduire valide. Et ton rôle, dans le fond, ça va vraiment être d'agir à titre de chauffeur pour le service de navette. Donc, ça va être de soit transporter une personne accréditée d'un site vers un autre, ou bien de transporter du matériel léger de l'entrepôt des Jeux du Québec vers un autre site, ou par exemple d'un site à un autre. Donc, souvent, on parle de médailles, ou par exemple le matériel de tout ce qui est la boutique des Jeux. Après t'être enregistré au Salon des bénévoles, tu vas ensuite te rendre vers le comptoir de la courtoisie. Lors de ton arrivée, on va vraiment te remettre le téléphone avec lequel tu vas utiliser pour faire tes courses et les clés du véhicule que tu utiliseras aussi. Si jamais tu es plus à l'aise d'utiliser ton propre téléphone, tu pourras le faire en utilisant l'application HelloTracks, en la téléchargeant simplement. On va aussi te donner les codes d'accès à ton arrivée sur place. Tout au long de ton corps, tu vas relever du répartiteur ou de la répartitrice de courtoisie. Avant ta première tâche, ça va être très important de faire le tour du véhicule, donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour vérifier que tout va bien. Aussi, avant ta première course, dans le fond, la première va être de prendre en photo ton odomètre pour nous transmettre l'information s'il reste du gaz et, dans le fond, l'odomètre, c'est le kilométrage. Sur tous les sites, tu auras accès au stationnement VIP et au stationnement famille des jeux grâce à la vignette qu'il y aura sur le véhicule. Donc, c'est vraiment pendant que tu es dans le véhicule de courtoisie que tu auras accès à cet emplacement-là. Puis, c'est aussi le point de contact, dans le fond, lorsque tu ramasseras ou tu déposeras des gens et ou du matériel pendant les jeux. Voici les principales étapes que tu auras à accomplir dans l'application HelloTracks. Lorsqu'une tâche te sera attribuée, elle apparaîtra dans l'onglet Jobs de l'application en noir. En appuyant dessus, tu pourras avoir les détails de la tâche à effectuer avec le titre, le lieu, les notes et le contact s'il y a lieu. Il y aura toujours plus de détails quand il s'agit d'un transport de matériel. Pour nous informer que tu débutes la tâche, il est important d'appuyer sur Start. La tâche deviendra bleue. Pour optimiser ton trajet et aider avec les directions, tu utiliseras la fonction On the Way pour obtenir l'itinéraire GPS vers le lieu, soit l'Académie Sainte-Thérèse dans cet exemple. Une fois la tâche complétée, soit de récupérer Cassandre dans le stationnement famille des jeux dans cette situation, ou bien dans d'autres cas de la déposer quelque part ou de livrer du matériel, tu devras retourner dans l'application et appuyer sur Done pour nous informer que la tâche est terminée. La tâche deviendra alors verte dans ton menu. Dans les cas où la tâche est de transporter du matériel ou de noter l'odomètre du véhicule, nous aimerions avoir une photo pour conserver les preuves et y revenir en cas de besoin. L'ajout d'une photo est possible dans le menu déroulant de la tâche sous Images et Attachments et tu n'auras qu'à cliquer sur le carré gris et prendre ta photo. Mission accomplie! Si tu as des questions supplémentaires avant ou pendant ton corps, tu pourras les poser dans le fond au répartiteur ou à la répartitrice de courtoisie sur place et aussi au contact mentionné dans ta tâche s'il y a lieu. Donc, si certaines tâches n'ont pas été montrées aujourd'hui et décrites, donc on va le faire sur place lors de ton arrivée, puis on va répondre à toutes tes questions. On s'en va sur le terrain!